Hello mes poulets! J'espère que tous les BG qui sont assis là devant l'écran vont bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances mes poulets, j'espère que la rentrée a été pour celles et ceux qui ont fait leur rentrée scolaire, pour celles et ceux qui ont fait leur rentrée au travail, pour celles et ceux qui ont fait une rentrée quelle qu'elle soit en fait, j'espère que c'est bien passé, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer en fait sur cette période de retour, sur ce que j'avais fait en fait l'an dernier, la semaine de septembre. C'est la semaine de septembre! De vous faire un peu plus de contenu sur YouTube parce que je trouve que ça peut être cool en fait si je vous fais des petits trucs un peu cool, un peu intelligent, un peu sérieux aussi en même temps, un peu de tout ça histoire de vous focus sur autre chose que le retour au cours, au travail, parce que je sais que pour certains c'est pas juste un retour, c'est affronter pour certains des phobies scolaires, pour d'autres c'est affronter des personnes qu'ils ne voulaient plus revoir, pour d'autres au travail c'est juste re-rentrer dans un quotidien qu'ils n'aiment pas et où ils s'efforcent en fait d'être tous les jours parce qu'il y a besoin de payer des factures et tout ça. Donc je vais essayer de vous donner du love. Avant que la vidéo commence, je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Instagram. Donc là moi je reviens d'un peu de vacances aussi parce que j'ai enchaîné Londres avec monsieur ainsi que le sud, surtout en commençant par Nîmes avec ma copine Sarah. Vous avez très bientôt un vlog justement qui va arriver parce que j'ai vraiment kiffé, elle m'a fait découvrir des endroits qui étaient super cool, on a passé vraiment du bon moment entre girls, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa si je partageais dessus parce que très souvent vous savez je fais mes vlogs sur Miami, Londres, New York, Los Angeles, des grandes villes comme ça, donc je pense que c'est pas mal aussi de mettre en avant nos régions parce que nos régions ont du talent. Nos régions ont du talent. Alors je suis actuellement joyeuse, je suis actuellement contente, donc j'aimerais qu'on arrête de me dire qu'on dirait que j'ai pris des substances avant de tourner une vidéo, parce que des fois en fait ça m'arrive de péter la forme vraiment et d'être joyeuse dans des vidéos, même si bon là pour le coup le sujet du jour n'est pas joyeux. Mais avant toutefois que la vidéo commence, j'avais envie de faire un gros big up au salon Pomme Cannelle, qui est donc un salon de coiffure parisien qui m'a accueilli il y a pas très longtemps avant que je parte à Londres. Je vais vous mettre quelques images en fait de mon passage là-bas pour que vous voyez ce petit avant-après. Elles sont spécialisées dans le cheveu bouclé, frisé, crépus, bien entendu elles peuvent traiter d'autres types de cheveux, mais elles ont une grosse spécialisation là-dessus et je m'en suis rendu compte parce que les produits comme les techniques étaient au top, genre j'en étais trop contente, mais vraiment trop contente parce que j'en avais entendu que du bien en fait sur Pomme Cannelle depuis plusieurs années, plusieurs de mes copines en fait qui sont passées par le salon, j'ai pu voir moi-même aussi sur leurs photos et sur leurs cheveux directement, mais là j'étais éblouie et ravie. Et donc je vous laisse quelques images pour voir ce que ça a donné et notre vidéo commence juste après. Pour celles et ceux qui veulent plus d'infos sur le salon Pomme Cannelle, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de body shaming, mais pas de body shaming uniquement dans la société, mais bien précisément du body shaming parental, parce que c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur comme sujet, étant donné que c'est quelque chose par lequel je suis passée et je passe encore actuellement, parce que on a beau avoir une famille aimante, malheureusement des fois les parents nous aiment, mais avec des mots et des méthodes qui ne sont pas obligatoirement celles qu'on veut entendre, surtout quand ça concerne notre corps. Et je sais que vous devez également être nombreux et nombreuses mes poulets, que ça doit toucher ce body shaming parental, parce que c'est quelque chose de très courant, étant donné que ce que j'appelle l'ancienne génération, donc nos parents sont des personnes qui ne voient pas les choses de la même manière que nous en fait, sur tout ce questionnement de la considération du corps et tout ce qui est d'être body conscious. Et pour celles et ceux qui l'ignoraient, donc, le body shaming, on peut traduire ça assez simplement par le fait d'humilier quelqu'un par rapport à son corps, par rapport précisément à ce qu'on considérait comme être un défaut. À mon sens, il était sérieusement temps d'en parler sur ma chaîne, et même de manière générale, je trouve dans la société qu'on devrait un peu plus mettre le doigt sur le body shaming parental, parce que c'est quelque chose qui détruit très sérieusement l'estime des personnes qu'elles ont justement en elles-mêmes. Ça te brise en fait tes fondations que tu t'es normalement créées, parce que c'est quelque chose que tu prends très violemment dans la face. À savoir, pour celles et ceux qui sont en ES, qui ont eu des cours d'SES, vous le savez, ou ceux qui ont fait sociaux à la fac, vous êtes au courant que la famille, c'est notre première instance de socialisation. C'est donc le premier groupe social auquel on appartient. C'est le premier groupe auquel on va s'identifier. C'est le premier groupe qui aura donc un énorme impact sur nous, sur notre vision de nous-mêmes, sur notre manière de nous modifier en fait au quotidien, que ce soit notre style vestimentaire, que ce soit les coupes, que ce soit plein de choses, notre manière de parler aussi. Mais donc, bien entendu, étant donné que c'est le premier groupe de sociabilisation, cette première instance, c'est aussi celui qui, comme je vous l'ai dit, aura un impact énorme. Et d'où le fait que quand tes parents
te body shame, ou tes frères et sœurs, là je parle de parental, c'est vraiment, vous savez, la famille nucléaire, le cocon, frère, sœur, papa, maman. Et aussi, parent 1, parent 2, hein. Il n'y a absolument aucune limite là-dedans, moi je donnais juste l'exemple de ma famille. Mais donc c'est le groupe en fait qui, si il te fait comprendre que t'es canon, très souvent ça va influer sur toi. S'il te fait comprendre que tu es moche, tu es gros, tu es grosse, tu as un grand nez, tu as ceci, tu as cela, ça va également influer sur toi et sur le regard que tu te portes. Parce que je trouve ça assez rigolo, vous aurez toujours des personnes qui vous diront que oui, mais le regard des autres c'est pas ça qui fait tout, le regard des autres c'est pas la vérité, c'est le regard que tu portes sur toi, c'est sûr et certain. Mais le problème c'est qu'il faut justement se pencher sur ton regard à toi, par quoi il est formé. Parce que bien entendu, quand tu vas arriver par exemple au lycée ou à la fac ou même sur les réseaux sociaux, le regard que tu portes sur toi, très souvent il sera plus ou moins fini, si je peux dire ça comme ça. Parce que justement il y aura eu ces instances, que sont donc la famille, les amis proches, l'école, la télévision, parce que les médias c'est une instance de sociabilisation également. Il y a tout ça qui aura créé justement cette estime de toi, ce regard que tu portes sur toi et ta vision de la société. Mais donc la famille c'est la toute première. Raison pour laquelle justement, si en tant que parent tu te places comme la personne qui critique très souvent le physique de ton ou de tes enfants, ce sera très mauvais, mais vraiment très mauvais. Parce qu'en fait, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'excuses depuis longtemps aux parents qui body shame leurs enfants, avec, vous savez, les fameuses phrases de c'est pour ton bien, ou encore c'est pour ta santé, et la fameuse si c'est pas moi qui te le dis, qui est-ce qui le fera? Alors que justement, en fait, c'est ça le problème, c'est pas ma santé, c'est pas mon bien-être, c'est pas si c'est pas toi qui le dis, qui est-ce qui le fera? C'est ta manière de dire les choses en tant que parent. Si tu as un enfant qui par exemple, parce que pour moi c'est pas de la grossophobie de dire que quelqu'un est gros, à mon sens c'est pas le cas, un mot définit quelque chose. Il y a toute la moquerie qui est derrière, parce que bien entendu, si tu dis qu'il est gros comme une vache, là on est dans de la grossophobie. Alors que si tu dis cette personne est grosse compte tenu de son poids, par rapport à ceci, par rapport à cela, sa masse adipeuse et on est tout simplement en fait sur un mot qui a été choisi et c'est scientifiquement prouvé. Mais donc le problème c'est que si t'as un parent qui va dire à son enfant t'es gros comme un patapouf ou des choses comme ça, c'est absolument pas pour ton bien, c'est pas pour ta santé, c'est pas si c'est pas moi qui te le dis qui le fera. Alors que si t'as un parent qui dit par contre essaye de faire attention à ci ou à ça pour telle et telle raison, là c'est différent. Parce qu'il y a justement cette moquerie qui est trop normalisée dans la famille par rapport au physique, parce qu'on dit c'est la famille, c'est pas grave, alors que c'est très très grave. Parce que c'est justement la première instance, et je vais répéter ce mot instance 1000 fois dans cette vidéo, c'est la première instance qui agit sur toi. Et c'est celle qui, même si par exemple tu as 45 ans, 3 enfants, d'entendre encore tes parents te dire des choses comme ça te ramènera au plus bas. Puis aussi il y a une chose qui semble bête mais qui est importante, c'est que ce body shaming parental, c'est quelque chose qui brise beaucoup de relations parents-enfants ou entre les enfants également s'il y a aussi des remarques. Parce que tu endommages justement cet échange. Il y a beaucoup cette place justement du traitement du corps dans cet échange parents-enfants ou enfants entre eux, et justement tu sais qu'il n'y a absolument pas de confiance que tu peux avoir en cette personne, parce que justement déjà elle brise la confiance que tu te portes, mais en plus de ça dans votre relation tu sais qu'il y a ce jugement qui a une place prépondérante, et ça c'est quelque chose de très grave. Comme je vous l'ai dit, le souci mes poulets, c'est que ça a été normalisé dans la société, parce que il est assez normal pour les gens qu'un parent fasse ces remarques, alors que croyez-moi, ce n'est pas le cas. Et ça je m'en suis rendu compte en parlant à des amis, en parlant à des inconnus sur les réseaux aussi, ce n'est absolument pas normal, parce que tu te rends compte que tu arrives sur des êtres humains qui ont 25 et 30 ans, qui ont des confiances en eux qui sont détruites, des relations avec les parents qui sont vraiment très nulles, qui se tiennent à se voir pour Noël, à s'appeler pour les anniversaires, parce que c'est uniquement pour ça en fait qu'ils ont maintenu quelque chose, et il n'y a rien de plus, parce que tu n'as pas cette confiance envers la personne. Il n'y a pas cette relation, cette fusion entre guillemets qu'il peut y avoir quand tu as cette relation assez saine avec quelqu'un qui ne te jugerait pas, qui t'accompagnerait mais qui ne te jugerait pas. J'espère que vous m'entendez bien en fait, parce que j'ai acheté enfin un micro, donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug de son. Parce que pour celles et ceux qui en seraient encore à penser le c'est pour ton bien, si c'est pas moi qui te le dis qui le fera, sachez que le body shaming parental c'est pas ce qui va aider par exemple à un enfant de perdre du poids, ou d'en prendre, d'avoir un nez plus fin, plus droit, d'avoir une bouche plus grosse, plus fine, ou quoi au caisse. Bien au contraire justement mes poulets, très souvent ce body shaming là, ça va mener à une seule chose, de la dépression. Déjà dans un premier temps, l'enfant va se refermer sur lui-même. Quand je dis l'enfant, c'est l'enfant du parent. Ça peut être le jeune enfant, ça peut être l'adolescent, ça peut être le jeune adulte, tout comme l'adulte. Va se renfermer sur lui-même et ça peut tôt ou tard mener à de la dépression, voire plus. Et c'est ça le problème, c'est que il y a très peu de cas dans lesquels justement le body shaming parental va aider
un enfant à avancer dans ce sens-là, dans quelque chose qui est jugé comme étant mieux pour lui. C'est assez rare. Très souvent, tu vas avoir le seum le jour où tu feras ces efforts, tu les feras pour toi et tu auras décidé toi, pas par rapport aux insultes de tes parents. Mais tôt ou tard, tu auras le seum et peut-être que tu vas déclencher tout ce changement-là. Mais c'est assez rare. Parce que la critique pure n'est pas pédagogique, c'est l'accompagnement qui l'est. Parce que si vous êtes parent, vous avez un enfant qui par exemple a des kilos à perdre, parce que bien entendu c'est quelque chose qui est réel. Je suis très contente, je like, je retweet, je double-clique sur Insta, enfin bref, j'aime beaucoup quand je vois le contenu de jeunes hommes comme jeunes femmes qui assument leur corps, qui sont considérés par la société comme ayant un défaut, le fait d'être gros, qui n'ont rien à faire de leur bourrelet, qui n'en ont rien à faire du double menton, du gras au niveau des bras, qui vivent leur vie. Des filles qui posent des photos en sous-vêtements, mais elles sont magnifiques. J'aime beaucoup parce que quel que soit ton corps en fait, il faut que tu sois en paix avec lui si possible. Je me dis ça en même temps parce que j'essaie de me le faire comprendre à moi aussi. Mais d'un autre côté, il y a une chose à ne pas surtout laisser de côté, c'est que ça peut mener à des soucis de santé. Je connais des personnes grosses qui sont en meilleure santé que des personnes qui sont fines, parce que c'est pas ton poids qui fait ta santé également. Mais d'une manière assez générale, c'est sûr que de l'embonpoint allant au surpoids, ça peut mener à des soucis de santé. Ça peut être de l'hypertension, ça peut être du diabète, ça peut être du cancer, ça peut être plein de choses. Mais donc, quand en tant que parent, ok, tu veux faire comprendre à ton enfant de perdre par exemple 10-15 kilos parce qu'il commence un peu à s'empâter et il commence à partir un peu en roue libre quand il mange. Il n'y a pas besoin de lui dire regarde ton ventre qui déborde, ou regarde tu rentres même plus dans tes vêtements, ou tu crois pas que t'as assez mangé aujourd'hui, non mais d'où tu vas acheter des Mars, t'as vu comment t'es, c'est pas ça en fait qui va aider l'enfant. Par contre, si, je ne sais pas bien sûr des relations, mais si tu t'inscris en tant que parent à la piscine par exemple, et que t'inscris ton enfant et que tu lui proposes tiens ça te dit on va à la piscine ensemble 1 ou 2 fois par semaine, tiens ça te dit on sort pour aller marcher tous les deux, tiens je t'ai acheté des nouveaux vêtements de sport, ça pourrait être super cool, nan, comme ça on s'y met ensemble. La pédagogie, l'accompagnement, ou de l'asseoir et de lui expliquer que je ne sais pas comment aborder ce sujet-là parce que je ne veux absolument pas te blesser, je ne veux pas que tu te vois de cette manière-là et que tu penses que je te juge ou quoi ou qu'est-ce, mais par rapport à ta santé, par rapport à ci, ça, et de vraiment parler avec l'enfant, vraiment. D'arrêter en fait d'avoir la place de parent qui est ici et d'enfant qui est là, de hiérarchiser cette relation et donc de le prendre de haut. Parce que justement cette prise de haut qui fait que ce body shaming parental fait d'autant plus mal. Parce que t'as l'impression que t'as même pas de mots à dire sur ton propre corps, ce qui est hyper grave. Parce que outre le fait que ce comportement n'aidera donc pas l'enfant, d'autant plus le problème c'est que ça lui fait comprendre que vous savez ce jugement physique entre les personnes, c'est normal. Ça normalise justement tout ça, alors que ça peut être vraiment considéré comme un abus moral et émotionnel. Et sauf que tu fais comprendre à ton enfant que c'est normal, parce que t'es son parent, et tu le juges ainsi, donc lui il va se dire que c'est normal, et donc il va le créer derrière, auprès de ses amis, auprès de personnes qu'il ne connaît pas, c'est quelque chose qu'il va faire assez couramment, et ce qui fait que, à une période on a quasiment tous étaient problématiques, en jugeant justement des personnes qui avaient des kilos en trop, en jugeant des personnes qui avaient ce qu'on considère comme étant un grand nez, en jugeant plein de personnes justement, parce qu'on avait commencé à normaliser et à intérioriser tous ces comportements, à trouver que c'était normal justement de juger son prochain comme ça parce qu'on était jugé par nos frères et sœurs, par nos parents, nos cousins, cousines et par nos propres amis. Sauf que ça ne l'est pas. Et l'autre jour entre autres, j'ai ri, mais j'ai ri jaune en fait parce que j'étais en train de regarder une vidéo de Blair Walnuts, la youtubeuse américaine anglaise qui bouge partout en Europe, qui fait un contenu que je trouve hyper cool, hyper rigolo et tout ça. Et entre autres elle a fait une vidéo sur Gigi Hadid et sa manière de s'alimenter et la relation qu'elle a avec sa mère Yolanda Hadid justement au sujet de son alimentation. Et justement quand t'es sur un cas comme ça qui j'ai trouvé très très grave parce que Yolanda Hadid a toujours mis ses filles dans cette boîte où elles allaient elles aussi être mannequins connus, parce que si vous n'êtes pas au courant, leur maman a été une mannequin mondialement connue et elle les a donc préfabriquée pour qu'elle le soit elle aussi. Et ça a commencé depuis très jeune avec une alimentation très peu calorique. C'est pour ça entre autres que sur ma vidéo je mange pendant 3 jours comme Kendall Jenner, je vous disais que c'est assez drôle quand elles te disent certains trucs dans les interviews et qu'en fait toi tu manges comme eux et que tu te rends compte qu'il y a un petit pépin. Parce que justement les sœurs Hadid quand tu les écoutes, elles mangent de tout, mais vraiment de tout, pizza, burger et tout ça toutes les semaines, et quand t'écoutes la maman sur l'alimentation qu'elle donne à ses filles, on est plutôt sur de la soupe sans matière grasse, sur des salades, sur des smoothies et des choses comme ça. Mais donc ce qui fait que la Yolanda Hadid était très néfaste, négative je trouve sur ce sujet là. Peut-être que c'est une maman magnifique sur tout le reste, mais là-dessus absolument horrible. Elle n'arrêtait pas de body shamer Gigi, surtout étant donné que Gigi elle a fait du volleyball ou du handball je ne sais plus, à lui dire que ça lui donne une carrure masculine, à lui dire qu'il faudrait absolument pas que tel jour elle mange le gâteau d'anniversaire à l'anniversaire où elle est invitée parce que bon ces temps-ci elle s'est un peu trop laissée aller. C'était que des trucs comme ça et je regardais le truc et je riais jaune parce que c'est horrible en fait, parce que ton enfant tu crées justement
une mauvaise relation à partir de ça. Ça semble tout bête, mais à partir de ça, tu commences à le matrixer. Et c'est la chose qui est arrivée. Elle a matrixé ses filles qui ont énormément changé sur leur alimentation et qui sont devenues, pas des picky eaters parce que ce serait trop facile, qui ont des TCA. Parce que Yolanda Hadid, quand tu regardes les vidéos et les interviews qu'elle donne à Vanity Fair comme Vogue sur son alimentation, tu sais qu'elle a un TCA, cette dame, tu le sais. Et tu sais qu'elle l'a transmis à ses filles en les enfermant dans ce carcan justement. Et ce qui fait que moi-même, donc c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, parce que justement j'ai cette relation avec ma famille où pendant longtemps on a eu ce jugement assez facile. Et entre autres aussi entre ma maman et moi. Parce que donc je suis la seule fille des 4 enfants, et bien entendu, comme beaucoup de mamans, vous savez, c'est des commentaires qu'elles ont beaucoup plus de facilité à faire, de te dire des choses comme ça. Je sais qu'il y a pas longtemps, elle m'a envoyé un message pour me dire par exemple, ah, j'ai vu sur Instagram que tu as pris du poids, dommage. Oui mais non. Oui mais non parce que c'est pas comme ça, parce que surtout quand t'as un enfant qui a un TCA comme moi, c'est pas des choses à dire. Déjà c'est pas des choses à dire à un enfant tout court, mais encore moins quand t'as des TCA. Il y a des manières de dire des choses, il y a des manières d'accompagner ton enfant. Et c'est quelque chose qui, moi, a pas mal cassé mon estime de moi, justement. Quand on me fait comprendre, t'étais beaucoup mieux avant. Oh, t'étais vraiment mieux quand t'étais plus jeune. Oh, ton corps, qu'est-ce qu'il était mieux quand tu étais à la fac. Oh, ceci, oh, cela. Et je me regarde aujourd'hui en me disant, oui, mais en fait, je vous le dis crûment, hein, mes poulets. En fait, je suis une grosse merde. Mon corps est horrible, mon corps est hideux, je suis moche, je ne ressemble à rien. Parce que doucement mais sûrement, toutes les infos rentrent dans ton cerveau, tu les intègres et tu trouves ça normal en fait, sauf que ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'essaie de sortir justement de ce cercle, de ce cycle vicieux, parce que tu viens de recevoir l'information négative, le jugement familial, à l'intégrer et à en fait te le rejeter constamment et à te détester et à encore plus te morfondre dans ton TCA en fait, c'est ça le souci. Mais après il faut donc se demander comment sortir justement de ce body shaming parental, parce qu'il y a une sortie qui est possible. Mon premier conseil mes poulets, ce sera donc d'essayer d'en parler avec vos parents, frères, sœurs, papa, maman, parent 1, parent 2, de ce problème, de vraiment vous ouvrir dessus. C'est-à-dire que si vous êtes constamment jugé, essayez d'asseoir les personnes qui vous jugent et de leur expliquer à quel point ça vous fait mal. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui vous aiment à l'origine, qui juste savent pas du tout comment opérer sur ce sujet-là. Et donc de les asseoir et de leur faire comprendre que ça vous fait vraiment mal. Et que ça vous affecte pour de vrai. Parce que c'est le cas. Parce que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes resté jusque là, et que vous prenez ce sujet au sérieux, c'est que très sûrement vous êtes concerné. Et donc, c'est quelque chose à leur faire comprendre. Parce que si ces personnes vous aiment, ces personnes vont sûrement changer justement en comprenant que ça vous fait mal. Ou en tout cas, vont tenter de changer. Alors ce conseil-là, c'est un mauvais conseil tout en étant un bon conseil. Dans le sens où je trouve que quand tu subis tout ça, il faut apprendre à te forger une carapace et à avancer avec des œillères en fait. Et tous ces trucs là, tu les actives dès lors qu'il y a ce sujet physique qui est abordé par de la famille. Parce que bien entendu, il y a des familles qui vont t'écouter, il y a des gens qui vont changer, il y en a qui vont adopter un nouveau comportement et il y a ceux qui vont rester totalement là-dedans. Et il y a même ceux qui vont te dire, se moquer de toi, ça se trouve, et te dire « Oh c'est bon, arrête de te plaindre » et qui vont aller même encore pire. Et dans ce cas-là mes poulets, je sais que c'est dur et que ça met du temps, c'est se forger une carapace et avancer avec des œillères. Parce que c'est des sujets qui peuvent être abordés autant que dans les yeux entre deux personnes, mais autant un énorme repas de famille avec 15 cousins, cousines, oncles et tantes. Donc il faut se forger cette carapace et il faut avancer tête baissée et savoir faire un petit truc en fait qui vous coupe et qui vous active le singe là qui est dans la tête d'Homer Simpson et qui a des cymbales et qui frappe en continu et qu'il se passe rien d'autre, qu'aucune information ne monte. Je sais que c'est pas le conseil le plus healthy, le plus bien-être et le plus le moral sera au top, mais c'est un des conseils aussi parce que malheureusement c'est pas toutes les familles, c'est pas tous les proches qui peuvent changer. Et puis mon dernier conseil mes poulets, il est alors tout basico-basique, mais c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc ce serait, c'est bête, par exemple, votre papa vous fait une remarque sur votre poids et il s'avère que votre papa a ce qu'on appelle un grand nez ou a par exemple une bosse sur le nez. Ok, à ce moment-là c'est très très simple, quand il vous fait une remarque désobligeante et absolument dans le jugement, faites-lui une remarque désobligeante et dans le jugement par rapport à ça. Bien entendu, faites attention dans le sens où je sais qu'il y a des parents qui ont la main légère, qui tapent sur leurs enfants, ne vous mettez absolument pas dans des situations difficiles. Ne vous faites pas virer de la maison sur juste un bouclier en fait, parce qu'il y a des parents qui n'acceptent absolument pas en fait que leur enfant leur parle comme eux leur parlent, c'est assez rigolo. Mais donc, essayez de faire comprendre aussi à cette personne, est-ce que toi en fait, tu aimerais vraiment qu'on te parle ainsi, qu'on te juge ainsi, qu'on te traite ainsi. Et prenez vraiment quelque chose qui serait considéré par la société en fait, ou même par cette personne directement, comme son défaut. Essayez de lui faire comprendre par rapport à ça. Pas de l'attaquer en l'insultant bien entendu, mais essayez de souligner que si toi tu venais pour attaquer cette personne par rapport à ça, est-ce que ça lui plairait? Est-ce que c'est un truc qu'il, elle, aimerait entendre? Et essayez d'ouvrir le dialogue par rapport à ce truc là parce que très souvent en fait les gens se mettent pas à votre place, tout simplement pas. Ils continuent leur vie, ils font leur jugement, ils font leur truc mais ils se mettent pas à votre place. Donc essayez de créer justement cette inversion des rôles et qui sait,
peut-être que ça va fonctionner. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui par rapport à ce sujet là du body shaming parental. Je vais pas m'étaler plus, sinon ça va être du talk où je vais juste raconter ma vie et vous donner plein d'anecdotes, mais dans tous les cas je sais que vous en avez énormément aussi. Comme je vous dis, moi j'essaie de me sortir de tout ce truc là. Mes parents ne sont absolument pas mauvais avec moi, ce sont des parents très aimants, mais c'est juste que sur ces sujets là il n'y a pas toujours les mots que j'ai envie d'entendre, donc c'est assez difficile là-dessus de réussir à continuer à t'aimer, de réussir à faire de ces trucs là tout en recevant tout ça, mais c'est un travail que je fais et j'avance quand même. Mais donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à donner du love, lâcher des commentaires, lâcher du pouce bleu, tout ce que vous voulez, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Peace guys.